16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, tout de suite il est l'heure de parler droit des consommateurs, protection juridique avec Michele Baronnet, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Merci. Nous allons parler avec l'arrivée des beaux jours, c'est vrai, des vacances. C'est la période des vacances pour beaucoup d'entre vous, les préparatifs en vue des vacances d'été et il y a plein de choses où il faut être attentif justement au niveau des vols retardés ou annulés. Quels sont nos droits concrètement ? Alors, lorsqu'on a un vol annulé, par exemple, il faut vérifier si votre vol pouvait être soumis à un règlement qui est le règlement européen sur l'indemnisation et l'assistance aux passagers. Généralement, si le vol décolle ou atterrit ou la compagnie exploite en Europe, en Suisse, généralement c'est couvert, ce règlement s'applique. En gros, si vous êtes certain que vous pouvez bénéficier dans ces cas-là des droits aux voyageurs, donc c'est toutes sortes de droits, il y a toute une panoplie de droits. Les compagnies doivent fournir assistance, comme par exemple hôtel si le vol est décalé, nourriture, boissons, un transport entre deux aéroports. Ils doivent fournir ces informations, ils doivent avoir des panneaux, des pliants concernant les droits des passagers, garantir les remboursements et des indemnisations en cas d'annulation. Et dans certains cas, justement, vous pouvez obtenir une indemnisation. Alors dans certains cas, justement, au niveau des annulations, est-ce qu'il y a des critères qui peuvent rentrer en compte ? Précisément. Alors, si la compagnie annule son vol moins de 14 jours, enfin dans les 14 jours avant le décollage, elle peut devoir vous rembourser, et vous payer une indemnité. Cette indemnité, elle dépend de la distance du vol, donc entre 250 et 600 euros en fonction de la distance, que ce soit moyen, long ou court trajet. Et par contre, il y a une exception, si le vol est annulé pour un cas de force majeure, dans ce cas-là, vous n'aurez pas droit à cette indemnité. Ça peut être des motifs de météo avérés, sécurité, terrorisme, guerre. Ça, c'est tous des cas de force majeure. Pandémie mondiale aussi peut-être ? Pandémie, ça peut être le cas. Maintenant, on connaît. Par contre, ça va être aussi compliqué de vous adresser à la compagnie. Ça peut prendre du temps. Les compagnies peuvent mettre du temps à répondre. Ça peut être aussi la jungle pour essayer d'obtenir cette indemnisation. Sachez qu'il y a des sites spécialisés qui vont vous aider à récupérer cette indemnité. On les conseille aussi dans notre protection juridique. On conseille de s'adresser à eux dans ces cas-là. Et ils vont, sur cette indemnité, empocher une commission seulement s'ils arrivent à l'obtenir. Donc ça peut être très intéressant d'être aidé, ça peut aller plus vite, ça peut vous augmenter les chances d'obtenir cette indemnité. Qui dit vacances dit bagages. Quels sont nos droits, nos protections en ce qui concerne le transport de nos bagages ? Alors là, il faut réagir assez vite parce qu'il y a certains délais lorsqu'il y a les bagages qui sont par exemple perdus ou endommagés. Vous avez aussi 7 jours pour vous adresser à la compagnie. Faites-le le plus vite possible. Par exemple, si vous êtes sur votre lieu de vacances et que le bagage arrive en retard, vous avez besoin de biens de première nécessité. Contactez la compagnie, elle va aussi vous indiquer comment faire. Alors dans ces cas-là, achetez ce dont vous avez vraiment besoin parce que la compagnie ne va pas prendre en charge le tout. Et puis, gardez les tickets, faites valoir les tickets. Là aussi, vous devez garder contact avec la compagnie et envoyer tous ces justificatifs pour obtenir le dédommagement. Alors, moi, ce que j'aime bien lorsque je pars en vacances, ce sont les voyages tout inclus. Vous êtes nombreux à partir pour des destinations avec tout d'organisé, le vol, l'hôtel, les excursions, etc. Il existe des packages vacances. Est-ce qu'il y a des droits particuliers ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières en ce qui concerne ces vacances tout inclus, entre guillemets ? Lorsque vous réservez 2 prestations de voyage, par exemple vol et hôtel, vous entrez en principe dans le système du voyage à forfait. C'est ce qu'on appelle un voyage à forfait et vous avez un certain nombre de droits. Vérifiez toujours, même sur certains sites, qu'en réservant les prestations combinées, vous puissiez bénéficier des protections du voyage à forfait. Passez, dans le meilleur des cas, pour être certain, par une agence de voyage et demandez aussi à cette agence de voyage si elle adhère au fonds de garantie qui vous permet d'être indemnisé, voire même rapatrié en cas de faillite ou d'insolvabilité des organisateurs de voyage.
Donc voilà, lorsque vous achetez un voyage sur Internet ou en agence de voyage, il est très important de lire toutes les conditions. Merci beaucoup, Michele Barone, juriste titulaire du brevet d'avocat pour la protection juridique Protecta. Merci pour ces conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions sur le droit des consommateurs. Merci beaucoup. M Media.